t'imagines le boulot qu'on va devoir faire pour mettre une poutre ici? Oui. Regarde le nombre de boulots que tu as pour gagner tes 30 cm. Ouais, bah écoute, tant pis, on la laisse à cette hauteur-là, hein. Vu que bazar, tu la vois mieux de l'autre côté. Coucou tout le monde, on se retrouve pour le 11e épisode et sans doute le plus stressant pour moi depuis le début de notre aventure rénovation. Si vous pensez déjà avoir vu ces quelques petites images, elles viennent de l'épisode consacré au choix des châssis que je vous mets en point info, où on vous parlait d'ailleurs de notre problématique concernant l'arcade du salon qui était trop imposante pour nous et trop basse. Après moult réflexions, analyse de plans et diagnostic de stabilité, on a pris la décision de casser cette ceinture de béton pour la remplacer par une poutre, ce qui nous permet de gagner 30 à 40 cm en hauteur. Car avec le nouveau niveau de sol fini contenant le chauffage par le sol, on se retrouvait avec une arcade aux alentours de 2,5 m. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, car après l'épisode de l'arcade, on vous parle de notre décision concernant la position de la télé, le choix du carrelage ainsi que la décision qu'on a prise pour la salle à manger. Et est-ce que ça vaut la peine de casser cette ceinture de béton pour mettre une poutre pour au final gagner 20 cm? Je suis pas totalement convaincue. Assez papoté, on passe aux images et ça commence d'ailleurs tout de suite avec l'étançonnage pour soutenir le poids de la dalle de l'étage pendant qu'on casse la ceinture de béton qui faisait plus ou moins 50 cm de hauteur. Les gars étaient à 3 pour casser la ceinture de béton avec un marteau-piqueur vu le poids de l'engin. Il a fallu également disquer les fers qui étaient coulés dans le béton avant de pouvoir faire tomber les morceaux de ceinture. On n'a même pas à voir, on n'a rien, Fred. C'est honteux. J'espère qu'ils vont entendre ça sur YouTube. Le premier morceau qui est tombé a fait un bruit monstre car il est tombé tout droit et n'a donc pas été amorti par les bois qui étaient mis au sol et qui avaient été prévus à cet effet. Il y a juste un double effet qui le tient. Vas-y, tu tapes à tout, c'est bon. Vas-y. Fred, fais gaffe. Stop, stop, stop. Ça va. La machine, il l'a eu. C'est grâce à toi. Thomas, t'as confiance? Le premier boom était impressionnant. Et le deuxième, t'en penses quoi? Je vais certainement sauter en l'air. C'est pour ça que j'aimerais bien que vous mettiez cette par là. 2, 1, bonne année! Putain! Concernant le deuxième morceau, ça ne s'est pas non plus passé comme prévu. Alors qu'il ne tenait plus au mur, on voit que Dimitri le pousse légèrement pour le faire tomber sur les bois, mais un étançon était placé de l'autre côté et n'avait pas été enlevé. Du coup, au lieu de tomber tout droit sur les bois comme prévu, l'étançon a fait pivoter le morceau de ceinture de plusieurs tonnes qui est parti totalement dans le décor et s'est retrouvé sur la passerelle qui a été complètement pliée. Bon, du coup, super efficace la passerelle pour amortir le choc. La ceinture de béton est presque tombée comme sur un matelas, mais bon, on est bon pour aller chercher une nouvelle passerelle. Une fois la ceinture démantelée, on peut remonter les deux têtes de mur qui serviront à accueillir la nouvelle poutre IPE 360 par 180 sur 4,50 m de long.
Tout cela pour vous dire de toujours bien faire attention à vous et à ce qui se trouve autour. On a beau avoir l'habitude, on n'est jamais à l'abri d'une erreur ou d'un imprévu qui peut avoir une incidence importante et grave. On en est la preuve sur les 2 morceaux qui sont tombés, les 2 ont eu une trajectoire qu'on n'avait pas planifiée. Heureusement qu'on avait bien veillé à ce que tout le monde soit à l'abri d'un quelconque danger parce que ça c'était le plus important. Après plus d'une semaine de séchage pour être certain que les têtes de mur étaient bien solides, on a pu poser la poutre sur les têtes de mur en toute sécurité. Ici dans notre cas, on l'a fait sans lève-poutre, mais je vous conseille 1000 fois de louer un lève-poutre. C'est tellement plus simple et tellement moins stressant parce que je vous avoue que je suis passée plus ou moins par toutes les couleurs pendant qu'ils étaient en train de la poser. Allez. 1, 2. Faut venir là, moi. Attention les gars, doucement. Ouais. 1, 2, 3. Voilà, là, monsieur. C'est bon, monsieur. Lève le bras, lève le bras. Viens. Vas-y. Viens. Encore. Go. On va voir. Attends 2 secondes. Elle part. Voilà, c'est bon. Vas-y. Allez. Quand vous dites 3, c'est 1, 2, et on y va à 3, mais 1, 2. Tu m'as dit, mais j'ai dit, je vais me faire tout seul. Alors, Je regarde juste. allez. 1, 2, 3. Alors, Une fois la poutre déposée sur les têtes de mur, on veille à centrer la poutre pour que la répartition des charges soit faite correctement. Dernière étape, Dimitri s'occupe du resserrage de la poutre avec du mortier, des briques et des blocs. C'est la première fois qu'il réalise ce travail, donc je pense que pour une première, c'est pas si mal que ça. Et de toute façon, peu importe l'esthétique parce que tout cela va être recouvert par un plafonnage plus tard. Vraiment une sensation de pièce qui a été agrandie. On dirait vraiment que la partie salle à manger de l'autre côté a gagné en volume alors que pas du tout. C'est juste le fait d'avoir agrandi cette arcade, d'avoir rétréci les têtes de mur de chaque côté et d'avoir forcément remonté le haut de l'arcade. Maintenant on passe à l'aise parce qu'avant on passait difficilement. Avec le sol qui allait être remonté, on allait avoir une hauteur sous l'arcade de 2,5 m plus ou moins. Donc c'était vraiment limite, fallait pas être trop grand, ni en talons. Alors que là, vraiment, on a une superbe hauteur. On a peut-être 2,60 m ici, sous l'arcade. Ça change quand même tout, ça valait la peine au final, mais non sans mal. Et vu de l'autre côté. Voilà. Je vous avais posé la question sur Instagram et sur YouTube en sondage de savoir ce qu'il y avait lieu de faire pour cette pièce. À la base, ça devait être la salle à manger avec le salon ici et la salle à manger de ce côté-là et la cuisine de l'autre côté.
Et puis on s'est dit que on mettrait bien la partie salle à manger sous la véranda de la cuisine pour vraiment avoir une cuisine ouverte, alors qu'à la base c'était pas du tout ce qu'on voulait, mais comme quoi il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Du coup on se retrouve avec cette partie ici, donc l'ancienne zone salle à manger qui serait libre. On nous a suggéré d'y mettre un salon, mais honnêtement quand on voit la cheminée de ce côté-là et toutes les belles ouvertures, on n'a pas trop envie de mettre un salon uniquement dans cette zone. On a vraiment envie de profiter de tout l'espace. Et donc, je reviens à ma question initiale, qui était que je vous ai demandé sur YouTube et sur Instagram en sondage de répondre si on gardait cette pièce en salle à manger, donc on aurait eu 2 espèces de salles à manger, ou si on la transformait en bar. Et à mon avis, nous sommes suivis par une bande d'alcooliques parce que vous avez été une grosse majorité sur les 2 plateformes à nous répondre qu'il fallait transformer ça en bar. Donc, on va vous suivre, hein. En fait, en gros, on voulait aussi que ce soit un bar. Le fait que l'on mette la salle à manger sous la véranda et qu'on garde une salle à manger ici plus formelle, on s'est dit, en gros, on va jamais utiliser cette salle à manger formelle. À part à Noël où encore on voudrait faire une belle table et encore. On n'est même pas du tout convaincus. C'est quand même 2 pièces l'une à côté de l'autre et ça fait un peu redondant. Donc ça sert à rien d'avoir 2 salles à manger à mon sens. Du coup, on partirait sur un bar, un beau bar ici, avec tout un pan de mur par exemple, avec une cave à vin. On sait pas trop encore. Tous les tabourets ici, ce qui fait que quand les filles sont en train de papoter devant la cheminée, les mecs peuvent se mettre au bar, prendre l'apéro. Du coup, ça fait un côté plus convivial, ça donne un côté plus convivial à l'espace. Ça a tout à fait sa place. Et comme on ne savait pas se décider pour le bureau ou bar, eh bien, ce bureau devient réellement un bureau, vu qu'on aura un bar dans l'ancienne salle à manger. Voilà pour le petit explicatif des choses en cours. Donc vous suivrez l'évolution du bar prochainement. À mon avis, ce ne sera pas dans les plans à l'emménagement, mais par la suite, on verra comment on peut l'aménager. Et ce sera à suivre en vidéo. Le chauffagiste a également commencé sur le chantier. On atteste ces beaux tuyaux colorés. Ce sera à suivre également dans un prochain épisode. Je vous ai expliqué, on ne vous montre pas toujours ce qui se passe sur le chantier en temps réel parce qu'on essaie de regrouper tous les postes ensemble pour que vous ayez une continuité du début à la fin. Donc ici, on termine l'isolation. Ça nous a pris depuis le début en fait. Et il y a un épisode qui va sortir avec vraiment tout le poste isolation du début à la fin. Ah oui aussi, on ne vous avait pas montré, on a été chercher des échantillons du carrelage que l'on souhaitait pour avoir un rendu de la couleur réelle dans la maison. Je vous mettrai la référence du carrelage en description. Je vais le poser par terre, en fait j'aurais plus simple à vous montrer. Voilà. Donc c'est un rendu assez naturel, c'est du carrelage, effet parquet, mais il est hyper bien imité, il y a des nœuds même dedans en fait. Il est vraiment texturé comme un vrai parquet. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. On voit vraiment qu'il y a des reliefs dans le carrelage, donc c'est super réel. C'est un des plus réels d'ailleurs. Il existe en plusieurs teintes. Celui-ci, c'est la teinte miel, honey. Il y a également la teinte maple qui est légèrement plus claire. On hésite un peu avec celle-là. Maintenant, on ne veut pas quelque chose de trop clair non plus. Et on se dit qu'avec le soleil, celui-là fait déjà, en fait, en magasin, il avait l'air un peu orange. Alors qu'ici, on voit en réel, il est quand même... il a une belle couleur, en fait. Je sais pas définir, mais il a une belle couleur. On ne vous avait pas encore montré les anciennes portes qu'on a stockées ici. Bon, j'avoue, celles-ci, elles étaient déjà là. On en a stocké une partie en haut, mais c'était les mêmes dans toute la maison. Donc, c'est ce modèle. À la base, je voulais remplacer toutes les menuiseries partout. Et puis, on a vu le poste menuiserie qui était quand même relativement important. Comme on a fait des frais qui n'étaient pas prévus sur d'autres postes, eh bien, je pense qu'on va garder ces portes qui ne sont pas moches du tout, hein. C'est juste que j'aimais pas trop que la moulure ressorte aussi fort. En fait, je trouvais que surtout ce type de moulure, ça faisait assez ancien. Mais je pense qu'avec un bon ponçage et une bonne peinture et un bon vernis mat,
qu'elles soient blanches ou noires, on ne sait pas encore. Je pense qu'elles donneront bien. Avec une nouvelle poignée ici, noir mat, j'en ai trouvé sur internet, je vous en parlerai. Piquer aussi notre prise de tête concernant la télé, si elle allait sur ce mur, si on la mettait là, 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 enfin soit. On s'est décidé et on va la mettre là malgré tout, mais une plus petite. On voulait vraiment une belle grosse télé et ça ne rentrait pas dans ce cadre-là. Du coup, on part sur un plus petit modèle qui va être centré et on avait peur qu'avec la chaleur du conduit de cheminée, on ne puisse pas l'accrocher, mais, je vous montre. En fait, le conduit est vraiment tout à fait par là. Et donc, on sait passer des câbles de la télé, les faire redescendre dans un meuble ici fermé. Et ça ne poserait aucun souci, ni de chaleur, ni d'organisation. Donc on part sur cette solution, sachant qu'on vient de commander la toile multimédia qui va être plus ou moins ici, qui va descendre, avec le lift pour le vidéoprojecteur qui sera de l'autre côté de la poutre et qui descendra pour projeter. Donc quand on voudra se faire un bon film, on descendra la toile, et sinon on regardera sur un écran qui est beaucoup plus petit, mais voilà quoi. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cet épisode. On vous remercie d'être chaque jour plus nombreux à suivre nos aventures. On reçoit beaucoup de chouettes messages à ce sujet, alors merci du fond du cœur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu parce que c'est bon pour le moral. On vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine!